Vous l'avez construit. Cela n'en fait pas le vôtre. Mon directeur a souri d'un air suffisant et a pris mon portefeuille de 80 millions de dollars. Pendant 11 ans, j'ai maintenu leur entreprise en vie. Il m'a licencié et a tout donné à son fils. À 1h43 du matin, tout le système a commencé à s'effondrer. Au lever du soleil, ils suppliaient pour de l'aide. Je leur ai fait payer pour écouter. Vous avez construit le portefeuille, Catherine. Cela ne signifie pas que vous pouvez le garder. Blake Holloway a poussé une enveloppe blanche sur la table de conférence en verre, puis s'est penché en arrière comme s'il venait de terminer un examen budgétaire de routine. Avec effet immédiat. Chaque compte me rendra des comptes. Votre emploi se termine aujourd'hui. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Je m'appelle Catherine Whittaker. J'avais 41 ans, directrice principale des opérations de portefeuille chez Ironwood Managed Solutions et la femme responsable d'un portefeuille de clients de 80 millions de dollars répartis entre des entrepôts, des réseaux de vente au détail, des systèmes de paiement et des plateformes de fournisseurs. Et Blake avait choisi l'après-midi précédant notre migration la plus dangereuse pour me licencier. Si vous avez déjà vu une entreprise renvoyer la seule personne qui empêche le désastre, vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite. Mélissa des ressources humaines était assise à côté de lui avec un dossier ouvert devant elle. Elle ne voulait pas me regarder. Blake a tapoté l'enveloppe. L'entreprise simplifie sa direction. Votre style de gestion est devenu trop autoritaire et, franchement, nous n'avons plus besoin de quelqu'un à votre niveau de salaire. Puis il a souri en direction de la porte. Son fils Ethan est entré. Ethan était chez Ironwood depuis 10 mois. Il n'avait jamais dirigé une migration en direct. Il n'avait jamais géré une panne client majeure. Pourtant, il arborait l'expression confiante de quelqu'un à qui on avait déjà promis mon bureau. Ethan supervisera le portefeuille, a dit Blake. Il a examiné les documents de transition. J'ai gardé une voix égale. La migration de ce soir a-t-elle été reportée? Blake a eu un petit rire. Non. La carte finale des dépendances n'a pas été approuvée. 3 systèmes hérités nécessitent encore un renouvellement manuel des certificats. La couche de routage de secours doit rester active jusqu'à ce que la validation soit complète. Ethan a croisé les bras. Nous avons une automatisation pour ça maintenant. Je l'ai regardé. L'automatisation ne peut pas renouveler les certificats sur des systèmes qui rejettent la nouvelle chaîne d'authentification. Le sourire de Blake a disparu. C'est exactement ce que je veux dire, a-t-il dit. Vous continuez à créer des raisons pour lesquelles personne ne peut fonctionner sans vous. Cette phrase leur a coûté plus qu'ils ne le comprenaient. J'ai demandé à Mélissa de confirmer lors de la fin de mon contrat. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge murale. Votre accès se terminera à 13h52. Et je n'ai plus d'autorité sur la migration de ce soir, a répondu Blake avant qu'elle ne le puisse. Correct. Vous avez terminé. J'ai hoché la tête une fois. Veuillez inclure cela par écrit. Il s'attendait à des larmes. Peut-être une dispute. Peut-être pensait-il que je le supplierais de reconsidérer après 11 ans. Au lieu de cela, j'ai signé le reçu de ma lettre de licenciement. Mon ordinateur portable s'est déconnecté avant que j'atteigne mon bureau. Mon badge d'accès a clignoté en rouge. Un agent de sécurité attendait à côté de mon bureau pendant que 23 personnes de mon équipe me regardaient placer une photographie encadrée, 2 carnets et une tasse à café dans une boîte en carton. Personne n'a parlé. Blake se tenait près de l'entrée du département, s'assurant que tout le monde le voyait aux commandes. Alors que la sécurité me conduisait vers l'ascenseur, mon ancien adjoint, Jordan, s'est approché assez près pour murmurer. Ethan a supprimé le gel des modifications. Ma main s'est resserrée autour de la boîte. Le gel des modifications était la seule chose qui empêchait les ingénieurs d'apporter des changements non approuvés avant minuit. Sans cela, ils pourraient désactiver la liaison de secours, pousser des règles de routage incomplètes ou modifier l'ordre de la migration. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je me suis tourné vers Jordan. Documente chaque instruction que tu reçois. Blake m'a entendu. Catherine, a-t-il appelé? Arrêtez d'essayer de gérer les gens en partant. Je n'ai rien dit. Les portes se sont fermées, coupant la vue de l'entreprise que j'avais protégée pendant 11 ans. Dans le miroir de l'ascenseur, j'avais l'air calme. À l'intérieur, je faisais le calcul.
Il était 13h47. La migration commençait à minuit, et si Ethan avait déjà supprimé le gel, Ironwood avait un peu plus de 10 heures avant qu'une mauvaise décision ne puisse mettre tout le portefeuille hors ligne. Je n'ai pas commencé chez Ironwood en tant que cadre. 11 ans plus tôt, je suis entré dans ce même bâtiment en tant que responsable de la prestation de service avec une sacoche d'ordinateur d'occasion, une pile de certifications et la conviction tenace que le bon travail finirait par parler de lui-même. À l'époque, Ironwood gérait 6 comptes régionaux. L'entreprise était ambitieuse, en sous-effectif et toujours à un délai manqué de perdre un client. J'ai été embauché pour organiser les rapports de service et coordonner les fournisseurs. En 3 mois, je gérais les escalades que les cadres supérieurs évitaient parce que je restais calme quand tout le monde commençait à se rejeter la faute. J'aimais résoudre des problèmes difficiles. Plus que ça, j'aimais qu'on me fasse confiance. La première fois qu'un client m'a appelé directement à 2 heures du matin, je me suis senti fier. La 10e fois, je me suis dit que cela faisait partie de la construction d'une carrière. À la 100e fois, être disponible était devenu mon identité. Je répondais aux appels pendant les dîners de famille, les événements scolaires et les rendez-vous chez le médecin. Un réveillon de Noël, une panne de refroidissement a mis hors service une partie d'un centre de données clients. J'ai passé 7 heures à coordonner les ingénieurs et les services de secours depuis ma table de cuisine pendant que ma fille Emma était assise à côté d'un cadeau non ouvert. Elle avait 9 ans. À minuit, elle a demandé « As-tu bientôt fini de sauver le travail ?» Je lui ai dit que j'aurais bientôt terminé. Ce n'était pas le cas. Des années plus tard, lorsque ma mère a été opérée, j'ai pris une escalade client depuis le couloir de l'hôpital parce qu'Ironwood n'avait jamais approuvé le poste de remplaçant que j'avais demandé. Je me souviens d'avoir vu les infirmières emmener ma mère. Pendant ce temps, Blake m'envoyait un message « Besoin que tu sois concentré. Ce compte vaut 8 millions. » Je suis resté concentré. C'est ce que j'ai toujours fait. Le portefeuille est passé de 6 comptes régionaux à 27 clients majeurs. Nous prenions en charge plus de 40 entrepôts, des centaines de sites de vente au détail, des systèmes de traitement financier et des opérations d'approvisionnement en soins de santé. Le chiffre d'affaires a dépassé les 80 millions de dollars, et les renouvellements de clients ont augmenté parce que je savais quelles promesses nous pouvions tenir et quels risques nécessitaient une attention immédiate. Mais chaque fois que je devenais éligible à une promotion, l'explication changeait. Une année, j'étais trop importante pour les opérations quotidiennes. L'année suivante, j'avais besoin de plus de présence exécutive. Puis Blake a dit que je n'étais pas assez commercial, même si les clients me demandaient régulièrement lors des renouvellements de contrats. Mon travail continuait de progresser sans que mon nom y soit attaché. Blake présentait mes plans de reprise au conseil d'administration. Il répétait mes stratégies clients lors de réunions auxquelles je n'étais pas invité. Lorsqu'un grand détaillant a renouvelé un contrat de 5 ans après que j'ai stabilisé son réseau, Blake a accepté les éloges et a appelé cela une victoire de leadership. J'ai reçu un courriel de remerciement et un autre week-end d'astreinte. Je savais que c'était injuste. Je savais aussi pourquoi je restais. Mon divorce m'avait laissé avec la plupart des dépenses du ménage. Emma se préparait pour l'université et ma mère avait besoin de soins continus. Le salaire d'Ironwood payait les acomptes des frais de scolarité, les factures médicales, l'hypothèque et tout le reste. Partir sans un autre emploi n'aurait pas été courageux. Cela aurait mis en danger 2 personnes que j'aimais. Blake le comprenait. Chaque fois que je le défiais, il me rappelait à quel point le marché pouvait être difficile. À votre niveau, a-t-il dit une fois, les entreprises veulent généralement quelqu'un de plus jeune et de moins cher. Il l'a dit gentiment, comme s'il donnait un conseil utile. Alors, j'ai travaillé plus dur. J'ai formé mon équipe. J'ai créé des procédures d'exécution. J'ai documenté chaque processus de reprise et j'ai mis en place des sauvegardes pour presque tout le monde sauf moi-même, car Blake n'a jamais approuvé suffisamment de personnel pour remplacer ce que je gérais. C'était mon erreur. Je pensais qu'être nécessaire me rendait en sécurité. En réalité, cela me rendait utile à des gens qui croyaient que je ne partirais jamais. Puis, le conseil d'administration d'Ironwood a commencé à discuter d'une acquisition. Soudain, Blake voulait que chaque compte, chaque succès et chaque décision de direction soit directement liée à son nom. Mon expérience compliquait l'histoire qu'il voulait vendre. Il avait besoin que le portefeuille paraisse simple. Il avait besoin qu'Ethan paraisse compétent. Et surtout,
il avait besoin que je sois parti avant que quiconque ne demande qui avait réellement construit le système qui maintenait ses comptes de 80 millions de dollars. Ce que Blake n'a jamais compris, c'est que le portefeuille ne paraissait sans effort que parce que j'avais passé 11 ans à concevoir une protection derrière chaque résultat visible. La protection derrière le portefeuille d'Ironwood n'était pas un seul programme, un seul mot de passe ou un seul document. C'était un réseau de systèmes qui s'était développé sur 11 ans. Et j'étais la personne qui comprenait comment les pièces s'affectaient les unes les autres. Sur le papier, Blake aimait décrire le portefeuille comme 27 comptes clients gérés via une seule plateforme cloud centrale. Cela sonnait bien dans les réunions du conseil d'administration. Cela paraissait efficace sur les diapositives d'acquisition. La réalité était beaucoup moins simple. Plus de 40 entrepôts dépendaient de ces comptes. Des centaines de points de vente au détail utilisaient le même service d'identité pour connecter les employés au système d'inventaire, de paiement et de clientèle. Les portails des fournisseurs, les terminaux d'expédition, les centres d'appel et les outils financiers passaient tous par des routes réseau partagées. Une seule défaillance pouvait se propager à plusieurs clients avant même que l'équipe de surveillance ne comprenne d'où elle venait. C'est pourquoi j'ai construit la carte des dépendances. Elle montrait quels clients dépendaient de quels certificats, transporteurs, fournisseurs, bases de données, services cloud et connexions de secours. Elle montrait également l'ordre dans lequel les systèmes devaient être restaurés. Un entrepôt pouvait paraître en bonne santé alors que son processus d'expédition était déjà en panne. Une plateforme de paiement pouvait se mettre en ligne avant que la couche d'identité ne soit stable et bloquer des milliers d'utilisateurs. Blake voyait des boîtes de couleurs et des flèches. Je voyais les conséquences. Au fil des ans, j'ai également construit un réseau de personnes d'urgence. Les ingénieurs des fournisseurs, les responsables des télécommunications, les spécialistes de la sécurité et les directeurs des opérations des clients connaissaient mon nom. Ils répondaient à mes appels à 2 heures du matin parce que je ne leur faisais jamais perdre leur temps, ne cachais jamais une erreur ou ne les blâmais jamais pour des problèmes créés par Ironwood. La confiance n'était pas répertoriée comme un actif sur les feuilles de calcul de Blake, mais elle avait permis à l'entreprise d'économiser des millions. La migration prévue pour la nuit où j'ai été licencié concernait la couche d'identité et de routage partagé d'Ironwood. Elle était censée déplacer plusieurs clients majeurs vers un environnement plus récent avec des coûts d'exploitation inférieurs. J'ai soutenu la mise à niveau. Je n'ai pas soutenu la manière dont Blake voulait la faire. 3 systèmes plus anciens ne pouvaient pas accepter la nouvelle chaîne d'authentification. Leurs certificats devaient être renouvelés manuellement avant le basculement principal. Si la migration avait lieu en premier, ces systèmes rejetteraient les connexions des employés et des machines. Les scanners d'entrepôt cesseraient de se synchroniser. Les portails des fournisseurs perdraient l'accès. Les tâches automatisées échoueraient silencieusement avant que les tableaux de bord ne s'en rendent compte. J'ai tout documenté. Mon plan était simple. Renouveler les 3 certificats, déplacer d'abord un client à faible risque, valider le trafic, maintenir la route de secours active, puis continuer par étapes. Blake voulait que tout soit déplacé en une seule nuit. L'examen de l'acquisition était prévu pour la semaine suivante, et il voulait montrer aux acheteurs qu'Ironwood avait réduit les coûts d'infrastructure en avance sur le calendrier. Maintenir la route de secours active pendant 1 mois de plus affaiblirait cette affirmation. Ethan était d'accord avec lui. Il a qualifié mon plan par étapes de prudence vieille école et a déclaré que l'automatisation moderne rendait la validation manuelle inutile. Il n'avait jamais vu l'automatisation répéter une mauvaise instruction dans des centaines d'endroits. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que ma valeur n'était pas une information cachée. J'avais rédigé des procédures d'exécution complètes. Je tenais à jour des registres de risques, des avis de fournisseurs, des registres d'incidents, des notes de réunion et des étapes de reprise. Mon équipe pouvait trouver chaque document, mais les documents ne prennent pas de décision. Pendant une crise, quelqu'un doit savoir quelle alerte est importante, quel fournisseur doit être appelé en premier, quel système peut rester hors ligne pendant 20 minutes et quel contrat client exige une notification dans les 15 minutes. Ce jugement venait d'années à voir comment les petites défaillances se propageaient. Il y avait un détail de plus que Blake avait ignoré. Art Distribution, notre plus gros client, avait ajouté une clause de service de personne clé après que j'ai sauvé son réseau national d'entrepôts lors d'une panne précédente. La clause exigeait qu'Ironwood informe Martin si je quittais le compte avant qu'un remplaçant approuvé n'ait terminé la transition. Me retirer sans ce processus donnait à Artin le droit de geler les nouveaux travaux et de revoir l'ensemble de l'accord. Blake avait retiré mon nom du portefeuille,
mais il n'avait jamais vérifié à quel point ce nom était profondément inscrit dans l'entreprise, ses contrats et la confiance qui unissaient ses plus gros comptes. Étage 48 heures avant de me licencier, je lui avais envoyé un dernier avertissement qui lui rendrait plus tard impossible de prétendre qu'il ne savait pas. 2 jours avant mon licenciement, je me tenais à l'avant de la plus grande salle de conférence d'Ironwood avec le rapport sur les risques de la migration à l'écran derrière moi. Blake était assis au centre de la table. Ethan était à côté de lui. La finance, l'infrastructure, la sécurité et la livraison client occupaient les sièges restants. Je leur ai expliqué les 3 défaillances de certificats, l'exigence de routage de secours et les délais de notification contractuels. Ma recommandation est un délai de 7 jours, ai-je dit. Nous renouvelons d'abord les certificats hérités, préservons la liaison de secours et migrons par étapes. Le plan actuel crée un point de défaillance partagé pour plusieurs clients. Blake n'a pas attendu que je finisse. La voilà encore, a-t-il dit. J'ai arrêté. Quoi? La raison pour laquelle seule Catherine peut nous sauver. Quelques personnes ont baissé les yeux sur leurs notes. Blake s'est penché en arrière. Chaque fois que nous modernisons, vous trouvez une autre dépendance. À un moment donné, nous devons nous demander si le risque est réel ou si vous protégez votre position. J'avais passé 11 ans à protéger les clients d'Ironwood. En moins de 30 secondes, il a transformé ce travail en une preuve contre moi. Ethan a connecté son ordinateur portable et a ouvert un tableau de bord avec des cercles verts sur tout l'écran. L'automatisation vérifie la santé de l'authentification en temps réel, a-t-il dit. Si quelque chose échoue, le retour en arrière démarre automatiquement. J'ai regardé le responsable de l'infrastructure. Il savait que le tableau de bord ne testait pas les 3 systèmes hérités. Il n'a rien dit. Blake contrôlait son budget et son évaluation de performance. Je me suis retourné vers Ethan. Le retour en arrière dépend du maintien de la route de secours active. Nous la supprimons après le basculement. Il a dit, alors ce n'est pas un retour en arrière. C'est un espoir. Blake a fermé ma présentation. Nous procédons, a-t-il dit. Cette discussion est terminée. Après la réunion, je suis retourné à mon bureau et j'ai créé un avis formel d'acceptation des risques. J'ai énuméré les résultats probables en langage clair, authentification rejetée, terminaux d'entrepôt verrouillés, échec d'accès au paiement, perturbation du portail des fournisseurs, expédition retardée et pénalités contractuelles. Je l'ai envoyé à Blake, Ethan, aux ressources humaines, au directeur général et aux responsables techniques. Si la direction avait l'intention de continuer contre ma recommandation, j'ai demandé aux responsables de signer le formulaire de risque. Blake a répondu 12 minutes plus tard. Il a mis tout le monde en copie. Votre rôle est l'exécution, pas l'obstruction. Ethan est maintenant propriétaire du portefeuille. Arrêtez de fabriquer de la dépendance autour de vous et terminez la transition. Il n'a pas signé le formulaire. Il a quand même ordonné la poursuite de la migration. Ce courriel a changé quelque chose en moi. Jusque-là, une petite partie de moi croyait encore que le problème était une mauvaise communication. Peut-être avais-je besoin de preuves plus solides. Peut-être avais-je été trop direct. Peut-être qu'une fois la pression de l'acquisition passée, mon travail serait enfin reconnu. Sa réponse a mis fin à cet espoir. Le lendemain matin, nous avons rejoint un appel de préparation avec Artin. Leur directeur des opérations m'a posé des questions sur le cadre de continuité que j'avais conçu après la dernière panne d'entrepôt. Avant que je puisse répondre, Blake m'a interrompu. Ethan a développé la stratégie actuelle, a-t-il dit. Catherine soutient la passation de pouvoir. Puis il a supprimé mon accès à la présentation et a demandé à Ethan de continuer en utilisant des diapositives que j'avais écrites. J'ai regardé Ethan expliquer maladroitement mon cadre pendant que Blake hochait la tête comme un père fier. C'est là que j'ai compris tout le plan. Il ne me remplaçait pas simplement. Il réécrivait l'histoire avant l'examen de l'acquisition. Blake voulait qu'Ethan hérite de l'apparence du contrôle. Puis il voulait que je sois parti avant que quiconque ne demande qui avait créé le système, négocier les protections ou gagner la confiance du client. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai lu attentivement mon contrat de travail. J'ai conservé mes évaluations de performance, mes dossiers de rémunération, mes avis de risque et les communications qui m'étaient adressées. Je n'ai pris aucune donnée client et aucun fichier système confidentiel. Je n'ai gardé que ce que j'étais légalement en droit de conserver.
Le lendemain matin, Mélissa m'a invité dans la salle de conférence en verre. À 13h52, mon accès avait disparu. À l'extérieur du bâtiment, j'ai ouvert à nouveau le courriel de Blake. Arrêtez de fabriquer de la dépendance autour de vous. J'ai lu l'horodatage, la liste des destinataires et les risques joints en dessous. Il avait voulu que ce message m'humilie. Au lieu de cela, il avait créé la preuve écrite que la direction savait exactement ce qui pouvait arriver et avait choisi de continuer quand même. L'agent de sécurité m'a escorté à travers le hall d'Ironwood comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'ai gardé les épaules droites jusqu'à ce que les portes en verre se ferment derrière moi. Puis j'ai traversé le parking, j'ai placé la boîte en carton sur le siège passager et je me suis assise derrière le volant sans démarrer la voiture. Pendant 11 ans, j'avais cru que si je restais utile, loyal et préparé, Ironwood me protégerait. À 13h52 cet après-midi-là, ils ont prouvé que c'était moi qui les protégeais. Mes mains ont tremblé une fois. Je les ai pressées contre le volant et j'ai laissé la sensation passer. J'étais en colère. J'étais embarrassé. Je pensais aussi à la compte pour l'université d'Emma, aux factures de soins de ma mère et à la rapidité avec laquelle une lettre de licenciement pouvait transformer la stabilité en peur. Je me suis donné 5 minutes pour le ressentir. Puis j'ai ouvert mon téléphone personnel et j'ai appelé Rebecca Lynn. Rebecca était une avocate en droit du travail que j'avais rencontrée des années auparavant lors de l'examen d'un contrat. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Le licenciement, la migration, l'accès désactivé et le refus écrit de Blake d'accepter formellement le risque. Sa première question fut simple. Avez-vous toujours accès au système d'Ironwood? Non. Bien. N'essayez pas de le récupérer. Ne vous connectez pas via un ancien appareil. Ne demandez à personne de vous envoyer des fichiers clients. Je ne le ferai pas. Elle m'a dit que je pouvais conserver les documents qui m'étaient légalement adressés, y compris ma lettre de licenciement, mes évaluations de performance, mes dossiers de rémunération et les courriels contenant mes avertissements. Je pouvais également conserver mes connaissances professionnelles générales et mes relations dans l'industrie. Mais les données confidentielles d'Ironwood appartenaient toujours à Ironwood. J'ai suivi cette ligne à la lettre. J'ai examiné mon contrat de travail à partir de mes dossiers personnels. Ironwood avait le droit de mettre fin à mon emploi immédiatement. Ce qu'il n'avait pas, c'était le droit d'exiger un soutien technique après la fin du contrat sans un contrat séparé. Il y avait une autre phrase qui comptait encore plus. Mon autorité prenait fin lorsque mon emploi prenait fin. La lettre dans ma main indiquait l'heure officielle à 13h52. À partir de ce moment, je n'étais pas autorisé à diriger des ingénieurs, à approuver des changements, à contacter des fournisseurs au nom d'Ironwood ou à prendre des décisions au sein de la migration. Blake m'avait voulu impuissante. Il m'avait rendu légalement indisponible. J'ai envoyé un dernier courriel à Mélissa depuis mon compte personnel. J'ai confirmé que tous les biens de l'entreprise avaient été restitués et que je comprenais que mon accès au système et mon autorité opérationnelle avaient pris fin. J'ai joint l'avertissement de migration précédent et j'ai demandé que le courriel soit placé dans mon dossier personnel. Je n'ai menacé personne. Je n'ai pas mentionné de poursuite judiciaire. J'ai simplement créé une chronologie claire. C'était la première décision que je prenais pour moi-même. Puis j'ai appelé Adrien Bell. Adrien avait été un responsable client. Il avait récemment rejoint Larkspur Technology Partners, l'un des plus grands concurrents d'Ironwood. 2 fois au cours des 3 dernières années, il m'avait demandé si j'envisagerais de partir. Les 2 fois, j'avais dit non. Quand il a répondu, j'ai dit « Ma situation a changé aujourd'hui ». Il est resté silencieux pendant une seconde. « Êtes-vous disponible ?» Je le suis maintenant. Il a programmé une conversation pour 9h le lendemain matin. Après cela, je suis rentré chez moi. Je n'ai pas appelé Artin. Je n'ai pas encouragé mon équipe à démissionner. Je n'ai pas prévenu les fournisseurs ni interféré avec la migration. Quoi qu'il arrive ensuite, cela devait provenir des propres décisions d'Ironwood. Emma m'a trouvé à la table de la cuisine avec ma lettre de licenciement pliée à côté de mon assiette. « Maman, que s'est-il passé ? J'ai perdu mon travail. » Son visage s'est décomposé. J'ai tendu la main sur la table. « Nous allons nous en sortir. » Pour une fois, j'ai laissé mon téléphone sur le comptoir pendant que nous préparions le dîner. Mais à l'approche de minuit, je n'arrêtais pas de regarder l'horloge.
À 0h18, Jordan a envoyé un message. Route de secours coupée. Ethan l'a approuvé. À 1h43 du matin, un autre message est arrivé. Alerte d'authentification se propageant. Personne ne peut isoler la source. Puis à 1h57, mon téléphone s'est allumé avec cet appel manqué d'Iron Wood. Le message de Blake est apparu en dessous. Nous avons besoin de la séquence de récupération. Appelle-moi maintenant. J'ai lu le message de Blake 2 fois. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce que le timing était presque exact. La nouvelle plateforme d'identité avait été mise en service peu après minuit. À 1h43, les systèmes hérités rejetaient les nouveaux certificats. Les employés ne pouvaient plus s'authentifier. Les services automatisés tombaient en panne pour la même raison. Le désastre avait commencé exactement là où j'avais dit qu'il commencerait. Je n'ai pas appelé Blake. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai attendu. D'autres messages sont arrivés d'anciens collègues. Les scanners d'entrepôt avaient cessé de se synchroniser. Les terminaux d'expédition verrouillaient les opérateurs. Les points de vente au détail ne pouvaient pas atteindre les systèmes de produits. Les portails des fournisseurs affichaient des erreurs de maintenance. Et les services de paiement perdaient l'accès aux outils d'authentification partagés. Le centre de surveillance était noyé sous les alertes. Des milliers d'avertissements rouges remplissaient leurs écrans, mais chaque équipe ne voyait que sa propre partie de la panne. Le groupe de l'entrepôt pensait que c'était un problème de réseau. La sécurité pensait que c'était un problème d'identité. L'équipe du cloud blâmait le routage. Personne n'avait l'autorité de connecter les trois. Cela avait toujours été mon rôle. À 2h11, Jordan m'a dit qu'Ethan avait tenté un retour en arrière en utilisant un ancien package de récupération. Il a échoué. Le retour en arrière dépendait de la route de secours qu'Ethan avait coupée moins de 2 heures plus tôt. Sans cette connexion, le package ne pouvait pas atteindre tous les emplacements. Puis il a empiré les choses. Il a poussé un deuxième changement de routage avant que le premier ne soit effacé. Des règles contradictoires ont commencé à envoyer le trafic dans des directions différentes. Certains systèmes semblaient en ligne depuis un point de surveillance et complètement inaccessibles depuis un autre. À 2h30, même les fournisseurs d'Iron Wood refusaient les instructions verbales. Ma procédure d'escalade exigeait un commandant d'incident nommé, un ticket de changement approuvé et une séquence de récupération enregistrée. Ces contrôles existaient pour empêcher la panique de créer un deuxième désastre. Blake les avait qualifiés de bureaucratie. Maintenant, ils étaient la seule raison pour laquelle les fournisseurs ne suivaient pas aveuglément les ordres d'Ethan. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Blake, Melissa, le directeur général d'Iron Wood, 2 directeurs techniques, puis un numéro que j'ai reconnu de Hartin Distribution. J'ai seulement rappelé Melissa. Sa voix semblait différente de celle de la réunion. Le ton prudent des ressources humaines avait disparu. Catherine, nous avons besoin de votre aide. Iron Wood demande-t-il une consultation post-emploi? Il y eut une pause. Blake dit que cela ne devrait prendre que quelques minutes. Il a besoin que vous expliquiez la séquence de récupération. Je ne travaille plus pour Iron Wood, ai-je dit. Je n'ai aucune autorité, aucune couverture d'assurance et aucune permission de diriger vos systèmes. C'est une urgence. Je comprends. C'est pourquoi toute demande doit être formelle. Elle a baissé la voix. Les gens disent que vous êtes parti sans documentation appropriée. J'ai regardé l'horloge. La procédure d'exécution se trouve dans le référentiel des incidents. La carte des dépendances est jointe au registre des risques. Mon courriel d'avertissement liste le problème de certificat et l'ordre de récupération. Une autre pause. Nous les avons trouvés. Bien sûr qu'ils les avaient trouvés. L'information n'avait jamais manqué. Blake l'avait simplement ignoré. Pendant que nous parlions, le chef des opérations de Hartin m'a laissé un message vocal. Son équipe avait découvert que j'avais été licencié moins de 11 heures avant une migration affectant son réseau national d'entrepôts. Ce fait a déclenché la clause que Blake n'avait jamais pris la peine de lire. Hart a gelé une expansion de contrat prévue et a exigé un examen formel de l'accord de service d'Iron Wood. 2 autres clients ont demandé des rapports d'incidents. L'un voulait la preuve que la migration avait suivi le propre processus de risque d'Iron Wood. Ce n'était pas le cas. Lors de la réunion d'urgence,
Blake a tenté de contrôler l'histoire. Il a dit aux dirigeants que j'avais créé une dépendance autour de moi et que je n'avais pas terminé la transition. Jordan a ouvert le référentiel des incidents devant eux. Il a trouvé la procédure d'exécution. Il a trouvé la liste des fournisseurs. Il a trouvé le plan de migration par étapes. Puis il a ouvert mon avis de risque et la réponse de Blake en dessous. Votre rôle est l'exécution, pas l'obstruction. Cette phrase a circulé dans la réunion plus rapidement que n'importe quelle alerte technique. À 4 heures du matin, les opérations d'entrepôt s'accumulaient dans plusieurs États. Les calendriers de livraison prenaient du retard. Les points de vente au détail créaient des solutions de contournement manuel. Chaque heure perdue augmentait les crédits de service, les coûts de main-d'œuvre et l'exposition contractuelle. À 5h26, l'acheteur potentiel a reporté l'examen de l'acquisition. À 6h03, le directeur général d'Iron Wood m'a envoyé un courriel formel demandant des conditions de consultation d'urgence. Pour la première fois cette nuit-là, l'entreprise ne m'ordonnait plus de revenir. Elle me le demandait. J'ai ouvert le message, mais avant que je puisse répondre, le chef des opérations de Hartin a rappelé. Quand j'ai décroché, il ne m'a pas demandé de sauver Iron Wood. Il m'a demandé si j'étais disposé à discuter de ce qui viendrait après. Le chef des opérations de Hartin, Daniel Brooks, n'a pas perdu de temps en bavardage. Nous savons ce qui s'est passé, a-t-il dit. Nous savons quand vous avez été licencié, et nous savons qu'Iron Wood a procédé sans terminer la transition. Avant que vous n'acceptiez quoi que ce soit, comprenez que notre confiance est en vous, pas dans les personnes qui vous ont renvoyé. Pendant 11 ans, j'avais attendu que quelqu'un en position d'autorité le dise clairement. Je l'ai remercié, mais je n'ai pas fait de promesses. Hartin était toujours le client d'Iron Wood, et je ne transformerai pas une crise en argument de vente. Daniel a respecté cela. 5 minutes après la fin de l'appel, le directeur général d'Iron Wood m'a contacté. Il m'a offert une réintégration immédiate, mon ancien salaire et un titre temporaire de directrice exécutive si je revenais immédiatement. Blake s'est joint à l'appel avant que je puisse répondre. Mettez vos sentiments personnels de côté, a-t-il dit. Des milliers de personnes dépendent de ces systèmes. Sa voix portait le même commandement qu'il avait utilisé quand je travaillais pour lui. Il croyait toujours que l'urgence lui donnait autorité sur moi. J'ai répondu calmement. Vous m'avez licencié, retiré mon accès, rejeté mon avis de risque et placé Ethan aux commandes. Mes sentiments personnels n'ont pas créé cette panne. Le directeur général a interrompu avant que Blake ne puisse répondre. Que faudrait-il pour que vous aidiez? Je considérerais un engagement de consultation limité, ai-je dit. Mon avocate fournira les conditions. Blake a ri. Ce n'est pas le moment de négocier. C'est devenu une négociation hier après-midi à 13h52. Le silence a suivi. Rebecca a préparé l'accord pendant que nous restions en ligne. Mes conditions étaient directes, une limite de 6 heures, un paiement anticipé, une indemnité professionnelle, une autorité écrite sur la séquence de récupération et un accès uniquement par l'intermédiaire d'ingénieurs autorisés d'Iron Wood. Je ne rendrai de compte ni à Blake ni à Ethan. Je n'accepterai pas de réintégration et je ne toucherai pas moi-même à un compte de l'entreprise. Le contrôle de Blake a finalement craqué. Elle retient des connaissances opérationnelles, a-t-il dit. Nous devrions parler à notre service juridique, pas la payer. J'ai ouvert le courriel que j'avais sauvegardé. Il y a 2 jours à 10h14, je vous ai prévenu que la migration pourrait provoquer une défaillance d'authentification, des terminaux d'entrepôt verrouillés, une perturbation des fournisseurs et des pénalités contractuelles. À 10h26, vous avez répondu que je fabriquais de la dépendance. J'ai lu ces mots exacts. Le directeur général a dit, « Blake, arrêtez de parler. » C'est à ce moment que le pouvoir a vraiment changé de camp. La direction de Hart a rejoint l'examen d'urgence peu de temps après. Daniel a confirmé que j'avais soulevé des préoccupations lors des appels de préparation avec les clients et qu'Iron Wood n'avait pas divulgué mon renvoi avant une migration critique. Hart a suspendu tous les nouveaux travaux et a exigé une enquête indépendante. Iron Wood a accepté mes conditions 9 minutes plus tard. Une fois le paiement et l'autorisation confirmés, j'ai rejoint l'appel d'incident depuis ma table de cuisine. Plus de 30 personnes étaient connectées. Personne n'a parlé quand mon nom est apparu. Je ne leur ai pas fait la leçon. J'ai demandé l'état actuel des certificats, la table de routage,
les réponses des fournisseurs et les dernières heures d'authentification réussies. En 15 minutes, le schéma était clair. Un groupe d'entrepôts traitait encore les commandes via des sessions mises en cache, ce qui signifiait que nous avions une fenêtre étroite avant que ces utilisateurs ne soient également bloqués. Si nous restaurions les systèmes dans le mauvais ordre, la panne se propagerait à nouveau. Nous avons d'abord restauré les 3 certificats hérités. Ensuite, j'ai demandé à un ingénieur réseau autorisé de reconstruire la route de secours. Nous avons séparé les changements contradictoires d'Ethan et avons rétabli le trafic par groupe contrôlé. Chaque action passait par un ticket. Chaque instruction était enregistrée. Je ne sauvais pas Blake. Je protégeais les employés d'entrepôt, les fournisseurs, les chauffeurs, les employés de la vente au détail et les clients qui n'avaient rien fait de mal. Les services essentiels ont commencé à revenir avant midi. Lors de l'examen du conseil d'administration, Jordan a produit mes registres de risque, mes notes de réunion et mes fichiers de transition. Ethan a admis que Blake lui avait dit que la migration ne comportait aucun risque sérieux et que mes objections étaient politiques. Blake a été démis de ses fonctions opérationnelles en attendant l'enquête. Après 6 heures, j'ai mis fin à l'appel exactement comme convenu. Le directeur général m'a offert un poste de direction permanent avec une forte augmentation, un titre au niveau du conseil d'administration et ce qu'il a appelé un nouveau départ. Cela ne semblait généreux que parce que le coût de mon manque de respect était enfin devenu visible. Non, ai-je dit. Vous n'avez valorisé mon travail qu'après qu'il soit devenu coûteux de l'ignorer. J'ai soumis ma facture finale et j'ai fermé mon ordinateur portable. 10 minutes plus tard, Adrienne a appelé de Larkspur. Art vous a demandé nommément, a-t-il dit. Ils veulent que vous soyez impliqué dans leur examen de contrat concurrentiel. Pour la première fois en 11 ans, mon avenir n'était pas lié à l'entreprise qui avait utilisé ma loyauté contre moi. L'enquête chez Ironwood a duré 7 semaines. Je n'ai pas suivi toutes les rumeurs. J'avais passé trop d'années à laisser cette entreprise occuper chaque partie de ma vie, mais le rapport final m'est finalement parvenu par l'intermédiaire de mon avocate. Blake avait supprimé des avertissements écrits, déformé l'expérience d'Ethan, contourné le processus de changement approuvé et présenté mon travail comme le sien lors de l'examen de l'acquisition. Il a quitté Ironwood peu de temps après la remise des conclusions. L'entreprise a décrit cela comme une transition de leadership. Tout le monde à l'intérieur du bâtiment savait ce que cela signifiait. Ethan a été muté à un poste interne subalterne sans autorité sur les systèmes en direct. Je ne le détestais pas. Il avait été arrogant, mais on lui avait aussi confié une responsabilité qu'il n'était pas préparé à assumer par un père plus intéressé par les apparences que par les conséquences. Ironwood a payé des pénalités de service, a perdu des revenus différés et a vu plusieurs clients majeurs revoir leur contrat. L'acquisition a quand même eu lieu, mais seulement après que l'acheteur ait remplacé une partie de l'équipe de direction, exigé des contrôles plus stricts et ordonné un examen indépendant de chaque compte à haut risque. Je ne me suis pas réjoui des dégâts. Les conséquences peuvent être méritées au sommet tout en blessant des personnes innocentes en bas. Les employés des entrepôts avaient travaillé toute la nuit. Les chauffeurs avaient attendu que les systèmes d'expédition reviennent. Le personnel technique avait été blâmé pour des décisions prises au-dessus d'eux. Les personnes qui ont souffert en premier n'étaient pas les dirigeants qui ont créé le risque. Cette vérité a façonné ce que j'ai fait ensuite. Larkspur m'a offert le rôle de partenaire de gestion pour la résilience et les opérations clients. Le salaire était plus élevé que tout ce qu'Ironwood m'avait jamais offert. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai accepté. Chez Larkspur, j'avais de l'autorité. Je pouvais retarder les changements dangereux. Je pouvais constituer de véritables équipes de secours. Je pouvais défier les dirigeants sans être qualifié de difficile. Je pouvais concevoir une opération où aucun employé ne deviendrait la personne non soutenue portant toute une entreprise seule. L'expertise serait respectée, mais la connaissance serait également partagée, testée et protégée. Art a ensuite attribué à Larkspur un contrat majeur par le biais d'un processus concurrentiel formel. Je n'ai pas pris les documents d'Ironwood. Je n'ai pas utilisé de tarifs confidentiels. Je n'ai pas appelé d'anciens clients pour leur demander de me suivre. Artin a choisi notre équipe parce que notre proposition incluait une appropriation claire, une documentation partagée, un examen indépendant et un modèle de reprise qui ne dépendait pas d'une femme épuisée répondant à son téléphone à 2 heures du matin. Daniel m'a dit, nous ne vous choisissons pas parce qu'Ironwood a échoué. Nous vous choisissons parce que vous avez dit la vérité avant qu'il n'échoue. Cela comptait plus que la vengeance.
2 membres de mon ancienne équipe ont ensuite quitté Ironwood de leur propre chef. Après la fin de leur préavis, ils ont postulé chez Larkspur par le processus normal. Je les ai embauchés tous les deux. Ensemble, nous avons créé des rotations d'astreintes payées, des plans de formation polyvalentes, des règles d'escalade et une couverture de succession pour chaque client majeur. Personne n'a eu à manquer Noël parce que la direction refusait de financer un remplaçant. Personne n'a été puni pour avoir documenté un risque. Ma vie a également changé de manière plus modeste. Un soir, Emma et moi dînions quand elle a regardé le téléphone à côté de mon assiette. Il n'avait pas bougé depuis près d'1 heure. Elle a souri. Tu ne le vérifies plus toutes les 2 minutes. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Pendant des années, j'ai pensé que la loyauté signifiait prouver combien de douleurs je pouvais absorber sans partir. Je pensais qu'être nécessaire était la même chose qu'être respecté. Ce n'était pas le cas. Ma plus grande victoire n'a pas été de voir Blake perdre son poste. C'était de comprendre que la loyauté sans respect devient une permission d'être exploité. Ironwood a pris mon titre, mon bureau et le portefeuille de 80 millions de dollars que j'avais construit. Il ne pouvait pas prendre mon jugement. Il ne pouvait pas prendre la confiance que j'avais gagnée, et il ne pouvait pas prendre la réputation qui m'a suivi à travers la porte qu'il m'avait forcé à franchir. Des mois plus tard, une invitation à une réunion est apparue sur mon calendrier. Examen du portefeuille. Je suis entré dans la salle en tant que partenaire, pas en tant qu'employé attendant une approbation. Mon ancien badge de sécurité d'Ironwood était encadré dans un tiroir à la maison. Je le gardais comme un rappel, non pas de là où j'avais échoué, mais du jour où ils ont décidé que j'étais remplaçable et m'ont finalement appris que j'étais libre.